Laurent Roland Tonneikes, je vous sais très sportif. Alors, j'en Par le parlais tout à passé. l'heure par le passé, mais bon, sportif un jour, sportif toujours. Ouais. La Coupe du Monde a démarré depuis hier par évidemment une cérémonie de lancement, cérémonie d'ouverture, au détour de laquelle on a pu voir l'acteur américain Morgan Freeman, par exemple, et beaucoup d'autres artistes, évidemment, en scène. Une cérémonie qualifiée par d'aucuns digne des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, puisqu'il faut l'avouer, elle était pleine de couleurs, de sonorités. Mais au-delà de cela, il y a donc le match inaugural qui opposait l'équipe donc organisatrice, à savoir l'équipe du Qatar, à l'Équateur. Un mot sur ce démarrage déjà, Laurent Roland Tonneikes. Cette Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. Oui, je crois déjà que tout le monde a vu comment est-ce que cette Coupe du Monde a été aussi longtemps critiquée, bien Oui. évidemment, avec les restrictions Oui. mises en place par le Qatar, bien évidemment. C'est vrai qu'on ne le fera pas, on ne le tiendra pas rigueur parce que c'est leur pays. Bien sûr. Et dans une certaine mesure, ils ont un mode de vie. C'est vrai qu'ils ont voulu imposer cela à tous ceux qui viennent dans leur pays, dans une certaine mesure. Mais puisque la FIFA a accepté que le Qatar organise la Coupe du Monde, la FIFA a obligé aussi. Vous allez voir que ces derniers jours, les déclarations de Gianni Infantino, dans une certaine mesure, sont dans le sens pour soutenir le Qatar, pas pour désavouer un certain nombre de choses. Donc, on comprend. C'est le milieu du football qui est comme ça. Parce que, et aussi longtemps que des intérêts seront en jeu, c'est que les gens n'auront pas le courage de dire les réalités dans une certaine mesure. Ceci étant, quand on regarde Parce que vous estimez qu'il y a certaines vérités à dire. Mais il y a des choses à reprocher aux restrictions qui ont été mises en place pour cette Coupe du Monde. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais bon, on ne va pas se... Quand vous venez chez moi et que je bâche sur la tête, vous marchez sur la tête ou vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Justement, le football, ce n'est pas ça. Et quand on octroyait l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar, on était au courant des réalités du Qatar. Oui, justement, c'est-à-dire que dans une certaine... Bon, on ne va pas s'attarder sur cette Bien sûr, bien sûr. parce qu'on trouvera peut-être deux occasions pour en parler, ça risque de nous prendre assez de temps. Mais ce que je sais, c'est que déjà pour cette équipe du Qatar qui a rencontré l'Équateur hier, les Qataris ont fait d'aller s'entraîner, je crois, à huis clos, sans qu'on ne les voie, dans une certaine mesure, même si ça a été l'équipe championne d'Asie en 2019. Donc, ils sont cachés pour s'entraîner. Bon, on croyait avoir une équipe mastodonte dès l'entame de la Coupe du Monde qui pourrait battre de tout de go l'Équateur. Et on a vu même que déjà à la 3e minute, un premier but des Équatoriens a été bien évidemment marqué puis refusé. Et donc, je crois que quand on regarde la qualité du match, on regarde un peu, on se dit que l'équipe du Qatar n'est pas encore dans le jeu. En fait, ce n'est pas ça le haut niveau. Donc, il faut préciser, je ne vous coupe pas, mais il faut préciser justement, puisque vous avez commencé par parler de la rencontre, que c'est soldé donc par le score de 2 buts à 0 bien évidemment, en faveur donc, de l'Équateur et en défaveur de l'équipe. Un but refusé après recours au VAR. Autrement, il y aurait eu donc ce hat-trick de début de compétition pour le joueur de l'Équateur. D'accord, donc je crois que dans une certaine mesure, ça montre réellement que le Qatar a bien des soucis à se faire dans cette compétition. Si dès l'entame, en tant que pays organisateur, face à une équipe de l'Équateur, je trébuche de cette manière, qu'en serait-il des autres matchs, bien évidemment. Donc, on va peut-être souhaiter que tout au moins, ils réussissent à sortir des matchs de poule. Ce qui n'est pas tout de go évident. C'est vrai qu'il y aura le Sénégal aussi. Il y aura le Sénégal d'ailleurs qui entre en jeu dès aujourd'hui. Oui, bien évidemment. Et donc, même si le Sénégal est sans Sadio Mané, il y a beaucoup de valeur dans l'équipe sénégalaise. Et donc, rien ne dit clairement. Ce qui fait mal aussi pour cette Coupe du Monde, c'est que les deux meilleurs de cette année, en tout cas, ne seront pas à la Coupe du Monde. Au Ballon d'Or. Karim Benzema qui est Ballon d'Or et Sadio Mané qui est vice Ballon d'Or. Et les deux qui sont blessés malheureusement. D'aucuns diront que... Sacré coup de monde, sacré Coupe du Monde. D'aucuns diront que le marabout de l'autre se trompe toujours de personne. Peut-être bien, peut-être bien. Pour revenir sur la rencontre inaugurale, donc est-ce que dans l'analyse
quand on s'intéresse au niveau de l'équipe du Qatar, qu'on estime peut-être que oui, elle est d'un niveau faible, est-ce qu'on ne commet pas aussi le péché de ne pas reconnaître finalement le beau jeu développé par l'équipe de l'Équateur? Était-ce, alors, donc, pour faire la question de manière plus simple, ce score est-il dû au fait que l'équipe du Qatar était faible ou au fait que justement c'est l'équipe de l'Équateur qui a très bien joué? L'un dans l'autre, il faut reconnaître qu'au sein de l'équipe de l'Équateur, il y a beaucoup de valeurs. Vous avez beaucoup d'individualités. Tout à l'heure, oui, beaucoup d'individualités. On a vu Mendes, par exemple, à l'écran, tout de suite. Il y a beaucoup de valeurs dans cette équipe, bien évidemment. Je suis d'accord avec vous que oui, ce n'est pas que l'équipe du Qatar, pourtant est faible, bien évidemment. Mais parce qu'on a déjà vu des équipes, justement, affronter des équipes faibles et ne pas justement s'imposer. Justement, mais c'est vrai qu'au sein de l'équipe de l'Équateur, il y a beaucoup de valeurs, beaucoup d'individualités, de grands joueurs connus au plan mondial. Et donc, oui, avec ce qu'on a de ce côté-là, on pourrait avoir ce résultat, bien évidemment. Ça ne devait pas pour autant surprendre. Mais pour autant, c'est-à-dire que c'est le pays organisateur. Donc, prendre tout de go 2 buts à l'entame, déjà, c'est un mauvais début en réalité. Il faut préciser que les Équatoriens donc, ont maîtriser la rencontre, 68% de possession quand même, contre 32% pour, on va dire, l'équipe du Qatar. Le niveau réel de cette équipe qui reste, il faut le préciser, la grande inconnue, puisque cette rencontre forcément ne donne pas matière à, comment dire, à se dire que oui, le Qatar pourra réellement faire le jeu en face d'autres équipes. Dans cette poule. Non, mais écoutez, c'est ce que je disais en fait. Parfois, quand il y a des équipes qui commencent très mal une compétition. Et qui arrivent à se rattraper. Donc, on peut être surpris de voir, on peut ne pas être surpris de voir le Qatar battre le Sénégal. Vous savez, dans chaque équipe, c'est vrai qu'au sein de l'équipe du Sénégal, il y a beaucoup de valeurs également, de grands joueurs, bien évidemment. Mais l'absence parfois du ténor de l'équipe, je dirais, du maître à jouer, de celui-là qui est le motivateur de l'équipe, parfois joue sur le mental des autres joueurs dans certaines mesures. Et donc parfois ça joue. Une compétition sans Benzema, par exemple, qui a été ballon d'or, quand vous voyez sur le terrain l'équipe française avec un Benzema, dans l'équipe adverse, il y a des joueurs qui déjà sont, qui sont affaiblis. Déjà, automatiquement, ils se disent, mais que puis-je face à le meilleur du monde dans cette mesure. Mais il y en a qui diront, mais quel meilleur, je peux l'affronter, je peux le battre. Donc, tout le monde n'a pas la même mentalité, n'a pas la même force. Donc, je crois qu'à ce niveau, il faut que les équipes fassent attention. D'abord, même, le Qatar devient un lion blessé. Bien sûr. Donc, et puis, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de pétrodollars qu'on peut miser, qu'on peut mettre dans la balance. Et quand on mettra dans la balance face aux joueurs pour dire, écoutez, c'est sauver l'honneur du pays ou rien, et voilà ce qui vous attend. Ne soyez pas surpris de les voir venir battre deux équipes finalement et sortir de la poule, des matchs de poule. Votre analyse serait donc de ne pas vendre la peau de l'ours avant de la voiture, puisqu'il faut préciser que le prochain adversaire justement du Qatar, c'est le Sénégal. Lequel Sénégal d'ailleurs? Pas Sénégal. Oui, c'est le Sénégal pour le prochain match. Le Sénégal qui joue d'abord. Lequel Sénégal, justement, j'allais dire, joue dès ce jour à partir de 17h face aux Pays-Bas. Mais bien avant cette rencontre, il y en a une qui va se dérouler à 14h notamment, celle qui opposera la grande Angleterre à l'Iran. Oui, non, je crois que quand on regarde un peu la composition, les positionnements de chaque équipe, c'est que la Grande-Bretagne semble partie favori, mais qu'on attend de voir si finalement, puisque une fois de plus, l'une des grandes favorites. Après, on verra. Oui, parce qu'en fait, vous savez, le match de football, ça dure 90 minutes sur un terrain de football. Donc parfois, on a vu autant pour moi. On a vu on a vu la France battre dans ce pays, en tout cas au cours d'une Coupe du Monde, la France qui est tenante du titre. Donc dans cette mesure, ça peut surprendre à tout moment. Vous voulez dire le Sénégal batte la France, c'est ça? Oui. Okay. Vous avez dit la France batte, mais le Sénégal batte la phrase. Voilà, le Sénégal batte la France. Bien sûr, tenant du titre. C'est bien possible. Donc un pronostic là, en tout cas, ça part en faveur de l'Angleterre. Je dirais 2-0.
2-0 pour l'Angleterre, selon vous, dans le cadre de cette rencontre qui doit se dérouler donc à 14h, qui va se jouer à 14h. La deuxième, donc, est celle qui opposera le Sénégal aux Pays-Bas. L'entrée en jeu, justement, de la première équipe africaine. Moi, je me dis un match nul. Un match nul pour le Sénégal face aux Pays-Bas? Oui, un match nul. 0-0 ou 1-1. Est-ce le cœur qui parle ou la raison? C'est la raison. Je regarde un peu les deux équipes, je dis match nul. Match nul. Un peu plus le cœur quand même que la raison. Non, pas le cœur. Non, si c'est le cœur, j'aurais pu dire, comme tout à fait, j'aurais pu dire 3-0 pour le Sénégal. Mais c'est la raison qui parle. 0-0 ou 1-1. D'accord. Match nul. D'accord. Bon, ça peut surprendre, hein. Je ne suis pas football, donc dans cette mesure. Et puis, ça fait longtemps que j'ai quitté ce monde de journaliste sportif. Et pour finir, à 20h, la troisième rencontre, USA face au Pays de Galles. Ouais, 1-0 Pays de Galles. 1-0. C'est-à-dire, je vois 1-0, une équipe battre 1-0. Donc, je ne peux pas, j'arrive pas à départager. Ça, c'est le jeu bien connu pour ceux qui sont habitués au paris sportif. Il y a des propositions qui non, mais je ne joue pas au paris sportif. Je ne m'amuse pas avec mon agent. je ne crois pas au hasard. Il y a longtemps, j'ai fait ça. D'accord. J'ai arrêté. D'accord. C'est une équipe marque, voilà, c'est tout. Ouais. J'évite même au final de suivre. En fait, je ne veux plus me casser vivre le stress. Je crois, oui. Je crois que c'est une... En tout cas, ceux qui sont accros des paris n'ont qu'à continuer. Je ne les décourage pas. Mais moi, je n'en fais plus. D'accord. Vous avez eu à subir justement les revers de la chose. Non, pas subi. Merci. Pourtant. Vous n'avez pas besoin de répondre. Pas besoin de répondre. Donc, 3 rencontres à disputer aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui a démarré hier. Angleterre-Iran à 14h, Sénégal-Pays-Bas à 17h, puis les États-Unis d'Amérique donc face au Pays de Galles à 20h. Vous pouvez faire vos pronostics par rapport à ces rencontres sur la page Facebook de Eden TV, Diaspora FM. Modeste Rondekondi et les siens, évidemment, du service digital vous mettront à disposition les liens adéquats.